Shalom mes bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. J'aimerais parler d'un sujet capital qui concerne le salut. Et ce sujet est basé sur une déclaration de notre Seigneur dans le livre de Matthieu chapitre 6, versets 24 à 25, qui dit ceci: nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un, il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Dans le verset qui suit, il dit: c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce que vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Alors, avec cette citation, j'aimerais que nous traitions sur le sujet mammon, parce qu'ici, il s'agit de deux maîtres. Mais un, nous le connaissons déjà. Ce un, c'est Dieu. Et Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons le prouver parce que le mot Dieu veut dire objet d'adoration. Nous allons dans les Écritures lire comment Jésus fut adoré. Alors, avec cette déclaration, nous voulons comprendre d'abord le sens maître. C'est quoi un maître? Dans le livre de Luc, au chapitre 6, verset 40, Jésus dit ceci: le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Donc, quand nous parlons de maître, nous parlons de disciple. Et un disciple est censé servir son maître. Et Jésus étant sur la terre, il avait des disciples. D'après la Bible, Jésus avait 82 disciples. Et dans les 82 disciples, il n'y avait que 11 qui furent sauvés. Donc Dieu était pasteur. Il avait 92 brebis. Dieu étant le pasteur de 92 brebis. Et il n'y avait que de ces 82 brebis. Et de ces 82 brebis, il n'y a que eu 11 qui furent vraiment sauvés. Dans le livre de Matthieu, chapitre 28, pour parler des disciples, parce qu'un disciple c'est un maître, et il s'agit ici de savoir qui nous servons. Il est dit ceci, dans le livre de Matthieu 28, verset 16. Les 11 disciples allaient en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adoraient. La Bible montre ici que Jésus a été adoré par les 11. Les 11 disciples ont adoré Jésus. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Jésus a donné la recommandation aux 11 disciples qui étaient des apôtres, parce que Jésus les appelait apôtres. Je vous rappelle que dans Actes des apôtres, ils étaient 120 à recevoir le Saint-Esprit. Mais la commission a été donnée aux apôtres. Donc la mission de faire les disciples, ce n'est pas une mission pour les hommes, les femmes, pour tout le monde, non.
c'est une mission désignée ou destinée à une catégorie de personnes. Des personnes qui ont un ministère apostolique. Et des apôtres, il n'y avait aucune femme. Il y avait des femmes qui suivaient Jésus. Vous allez le lire dans Luc chapitre 8, si je ne me trompe. Des femmes qui le suivaient. Donc, nous voyons ici que ce sont ces apôtres qui avaient le mandat divin, le ministère, la capacité de faire des disciples. Et après qu'ils aient fait des disciples, les baptisant. Parce qu'il y a une condition pour être disciple. Et la condition, ces apôtres connaissaient la condition. L'une de ces conditions, c'est ici dans Matthieu chapitre 16, verset 24. Après que Jésus ait appelé Pierre, Satan, arrière de moi. Il dit alors ceci, au verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un vient après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et si vous examinez les Écritures profondément, c'est la condition que Jésus a posée pour être disciple. Et c'est quand tu es disciple qu'on te baptise. Même malheureusement, aujourd'hui, nous baptisons les membres de l'Église et non les disciples. Donc nous avons failli notre mission. Nous baptisons les gens qui n'ont jamais renoncé à eux-mêmes. Parce que la clé du disciple-là, c'est de renoncer à soi-même. Renoncer à soi-même. C'est de ça que nous avons parlé. Renoncer à soi-même. C'est quoi renoncer à soi-même? Parce que ces mots restent toujours énigmatiques pour certaines personnes. Comme le mot maman est énigmatique. Jésus, on a deux maîtres, un qui est maman, l'autre qui est Dieu. Dieu, nous le connaissons. Maman reste énigmatique. Alors, pour aller dans le vif du sujet, quand Jésus parle ainsi, dans Matthieu chapitre 6, verset 24, où il parle de vous ne pouvez servir Dieu et maman, au verset 25, écoutez ce qu'il dit, pour nous donner un aperçu de maman. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce que vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, le corps plus que le vêtement? Mais bien aimés, c'est ce que Jésus a dit. Mais nous réalisons aujourd'hui que nous travaillons pour notre chair. Notre chair, c'est notre corps. Tout l'argent que nous avons, c'est pour faire plaisir à qui? À notre corps. Nous le lavons, nous lui achetons des crèmes. Nous le coiffons, nous l'entretenons. Nous le nourrissons 3, 4, 5, 6 fois par jour si nous voulons. Parfois c'est un repas un peu luxueux. Nous l'habillons des habits somptueux, des chaussures somptueuses, des vêtements, des souliers, des chaînes, des gourmets de 15 000, 20 000 euros pour ajouter une valeur à cette chair. Tout ce que nous faisons, c'est pour donner la valeur à la chair. Et quand nous parvenons à ça, nous le vantons, nous le célébrons. Dans les réseaux sociaux, quand nous sommes dans ces restaurants de luxe, pour dire que ma chair est en train de manger dans un restaurant de luxe, nous pouvons nous filmer dans les TikTok ou dans les Instagram. Nous le vantons, surtout les femmes. Elles se déshabillent de montrer comment sa chair est jolie, comment elle a un joli corps qui va être mangé plus tard par des asticots,
Et elle travaille pour ça. Elle ne vit que pour ça. Elle met des chaînes, je ne sais pas. Les gens décorent, carrément, on décore son corps pour le rendre présentable. Et les réseaux sociaux, créés évidemment par Satan, sont là pour nous permettre de fanfaronner, si on peut dire, d'exhiber notre vaine gloire, notre chair. Nous lui achetons des voitures pour qu'il les fasse. Parce que non, marcher trop, non. Pourtant, Dieu a créé l'homme pour marcher. Nous lui donnons un confort à notre chair. Des voitures assis là, bien, confortables, parfois climatisées, avec tout le confort. Voiture confortable, avec tout le reste là. Et notre chair est contente. Des matelas luxueux, parfois des matelas de 15 000, 20 000 euros, ce qui ne ressemble même pas à l'autre. Vous connaissez, mes frères. Nous faisons tout cela pour notre chair. Nous, une maison, la maison, nous construisons une maison d'où nous allons habiter notre chair. Et tout, parfois quand notre chair est en danger, nous prenons des gardiens. Vous vous rendez compte? Des gens qui ne sont même pas libres. Nous prenons des gardiens pour nous accompagner un peu partout des boulots qui marchent là comme ça. Tout ça, c'est pour notre chair, parce que qui sera attaqué? C'est la chair qui sera attaquée. Quand il y a un petit palu, il faut voir comment on court rapidement à l'hôpital. Pourquoi? Pour notre chair. Les études que nous faisons et tout, c'est pourquoi? Pour demain donner un confort à notre chair. Le travail, les formations, les diplômes, toutes ces choses que nous faisons, nous sommes en train de travailler et d'œuvrer pour notre chair. Le salon, en cuir comme il est là, la chair est bien confortable. Ça ne fait pas mal de fesses pour donner un confort quoi, à notre chair. Les chaises en bois et tout, on ne peut pas, non, il faut que ça soit un peu, il faut la mousse. Les cheveux, pour embellir les cheveux, il faut les crèmes et tout, cette crème, mettre là pour que la chevelure soit, pour donner quoi? C'est toujours notre chair, le rendre quoi? Présentable. D'autres voient parfois les rides qui sortent et tout, ils vont rapidement, ils achètent des crèmes pour mettre des crèmes vraiment chères. 2 000 euros, 3 000 euros. Quelqu'un vient de travailler, acheter une crème pour enlever les rides. Pourquoi? La chair. D'autres travaillent, ils ont 20 000 euros, les seins sont déjà tombés, les seins c'est la chair. Ils opèrent pour mettre les silicones, pour donner quoi? La chair. C'est ça. Les gens sont au service de la chair. Les gens travaillent pour leur chair, pour faire plaisir à leur chair. Qu'est-ce que nous ne faisons pas pour la chair? Sous cette inspiration, nous pouvons aller plus loin et voir jusqu'où nous pouvons aller pour notre chair. D'autres, quand ils n'ont rien, ça ne va pas. Ils ont échoué dans le soi-disant le monde de Satan dans lequel nous sommes. Parce que c'est un monde de ténèbres. La Bible nous dit que c'est le monde des ténèbres. Quand d'autres voient qu'ils ont échoué, d'autres sont même prêts à sacrifier leurs enfants. Pour donner quoi? Avoir un peu d'argent et donner un confort quoi? À leur chair. Vous voyez? Tout, c'est la chair. Alors, mon bien-aimé, ma question, c'est que autant d'attention pour la chair. Nous voyons que l'homme lutte, l'homme se bat, l'homme se tracasse, l'homme
fait tout. Pourquoi? Pour sa chair. Regardez les hommes qui montent, qui descendent. Tous là sont en train de courir pour donner un confort à leur chair. Ils oublient que cette chair va un jour mourir et être mangée par des asticots. La chair pour laquelle nous accordons tant d'attention, elle n'ira jamais dans la présence de Dieu. Parce que dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 4, il est écrit: ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. La chair, nous avons passé notre temps à travailler et à servir notre chair pour la vanité et nous avons négligé notre âme en oubliant que notre âme plus tard ira dans la présence de Dieu. Que vous montiez, que vous descendez, un jour votre âme que vous avez négligée, que vous n'accordez pas d'importance, on lave aussi là, on entretient là, là elle lavée par le sang. C'est la raison pour laquelle Jésus est mort sur la croix. C'est pour que votre âme soit rachetée, qu'elle soit lavée, entretenue. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, peut-être tu sais ta chair et tu sais Dieu. Jésus a dit, vous ne pouvez pas servir de maître. Si tu sais ta chair et Dieu, sache que ta fin, c'est la perdition. Si tu sais ta chair, ta fin, c'est la perdition. Si tu sais Dieu, alors une couronne incorruptible t'attend. Peu importe, mon frère, ma soeur, combien tu peux parler en langue, peu importe combien tu peux prier et être exaucé, que dès que tu touches seulement Dieu t'exauce, peu importe. Les démons aussi sont exaucés dans la Bible. Marc chapitre 5, Dieu a exaucé la prière des démons. Allez lire Marc chapitre 5. Les démons qui voulaient entrer dans les ports, ils ont prié Dieu et Dieu leur a permis d'entrer dans les ports. Peu importe combien tu pries, tu es exaucé. Peu importe combien tu vas à l'église, combien tu chantes à la chorale, combien tu chantes, tu as les vidéoclips, peu importe combien tu es pasteur, tu es célèbre, tu es une église de 30 000 membres, ou 50 ou 1 million de membres, peu importe combien tu as des songes et des visions, des révélations, peu importe combien tu peux chasser les démons, ressusciter les morts, peu importe combien tu peux être visité par les anges. Si malgré tout cela, à côté de tout cela, tu sais ta chair, tu vis pour servir ta chair, pour servir les intérêts de ton ventre, les intérêts de ta gloire charnelle, tu es perdu. Servir sa chair, c'est être un impie. C'est ce qu'on appelle de l'impiété. Ceux qui servent la chair sont appelés des impies. Souviens-toi, il est dit, Dieu ne se répand pas de ses dons, ni de ses appels. Encore, il est dit ceci, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Mais, mon bien-aimé, nous savons, toi et moi, ou ma bien-aimée, que toute chair ne sera pas sauvée, peu importe la quantité d'esprit que Dieu répand sur toi. Ça ne fait pas de toi une personne sauvée. Jésus l'a dit que je répandrai mon esprit sur toute chair, mais toute chair ne sera pas sauvée. Malheureusement. Dans Luc chapitre 17, Jésus était pasteur de 82 disciples. Et dans les 82, seuls 11 ont atteint l'objectif de Dieu. C'est-à-dire le but pour
lequel Jésus est mort sur la croix s'est accompli dans les 11. Les 71 autres sont allés à la pétition, Judas y compris. Les 71. Vous pouvez lire dans le livre de Luc chapitre 10, verset 17 à 20. Jésus parle aux 70 qui étaient allés à la pétition finalement, qui l'ont abandonné, où Jésus s'est tourné là demander aux autres, mais pourquoi vous ne partez pas? Et Pierre a dit, à qui irons-nous? Jésus dit que n'est-ce pas moi qui vous ai choisi tous les 12, mais l'un de vous est un démon. Alors, dans les 70 là sont revenus, ils ont dit, Seigneur, les démons même nous sont soumis à ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre, dans les cieux. Alors, mon bien-aimé, pour aller plus profondément, il y a un homme appelé Paul, célèbre dans la Bible. Écoute, dans Philippiens chapitre 3, verset 17 à 19, il fait cette déclaration. Soyez mes imitateurs. Paul qui était le meilleur de sa promotion. Parmi ceux de sa génération, il n'y avait personne. Il était célèbre. Il avait des grands rêves. Comme des gens ici sur la terre, ils ont beaucoup de rêves. Et le diable s'est arrangé à ce que les gens aient beaucoup de rêves, surtout que la rentrée arrive. Ici au Cameroun, où nous sommes, la rentrée arrive. Et les gens sont soucieux, préoccupés. Cette rentrée, cette école, c'est pour servir à quoi? C'est pour servir la chair. Parce que c'est le diplôme de demain qui sont donnés dans ces écoles-là, c'est pour servir la chair. Déjà dans ces écoles, on les apprend déjà l'individualisme, la rivalité, tout ça, des principes de vie qui sont contraires à la parole de Dieu. Les enseignants, le mot erectus, le mot sapien, toutes ces choses comme si l'homme est descendant des singes. Vous voyez? Philippiens dit ceci. Voyez, soyez tous mes imitateurs, frères. Verset 17 du chapitre 3. Portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle. Maintenant encore en pleurant, ils marchent en ennemi de la croix. Qu'est-ce qu'ils font? Paul, verset 19. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, leur ego. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Parlant des choses de la terre, il ajoute encore dans le livre de Colossiens, chapitre 3, verset 1 à 4. Si vous êtes morts, si donc vous êtes ressuscité avec Christ. On est ressuscité avec Christ dans le baptême. Parce que le baptême, c'est la mort, l'ensevelissement, la résurrection. C'est ce qui symbolise le baptême. Il dit donc, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts sur la terre. Vous ne servez plus les intérêts de la terre, de la chair. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez
aussi avec lui dans la gloire. Et donne un conseil. Je vous conseille de le lire. Je ne vais pas tout le lire dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 23 à 27. Mais je vais prendre le verset 27, qui est vraiment capital. Il dit ceci. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Alors, avec tout ceci, mon bien-aimé, nous comprenons qui est maman. Maman qui était quelque chose d'énigmatique pour nous. Renoncer à soi-même, qui était quelque chose d'énigmatique pour nous. Nous connaissons aujourd'hui avec exactitude. C'est quoi renoncer à soi-même? C'est ne plus servir sa chair, ne plus être au service de ta chair, ne plus servir maman, parce que maman, c'est ta chair. Alors je prie vraiment que ce petit tuto, ce petit message t'aide à te rapprocher du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.